Au chapitre éducation, à présent, François Hollande a insisté, vous le savez, lors de sa conférence de presse hier, sur la nécessité de l'apprentissage de la langue française très tôt. Et bien voilà qui nous amène à parler de l'école maternelle pour laquelle de nouveaux programmes ont été élaborés. Ils s'appliqueront en septembre prochain et redéfinissent d'une certaine façon une séparation claire entre la grande section de maternelle et le CP. Les explications de Dominique Lagroux-Sampère, Sophie de Vessières et Hélène Massiot. Doit-on privilégier le dessin, le jeu, le sport à l'école maternelle au détriment de la lecture, de l'écriture? Le Conseil supérieur des programmes a tranché. Oui, en septembre 2015, ces 3 années qui précèdent l'entrée à l'école primaire resteront un sanctuaire où le bien-être de l'enfant prévaut sur l'apprentissage des connaissances. La preuve en est, l'instauration de nouveaux cycles entre maternelle et primaire pour bien différencier les deux. Jusqu'ici, la grande section de maternelle était assimilée au cycle 2, au CP et CE1. À la rentrée prochaine, elle sera classée en cycle 1, au même titre que les 2 premières années de maternelle. Un classement sur le papier qui satisfait les enseignants et qui remet en quelque sorte les classes à leur place. Depuis quelques années, l'école maternelle a été désorientée. On lui a donné des injonctions, des commandes, où on lui demandait de faire apprendre trop tôt et trop vite les lettres et les sons. On lui a demandé d'être un petit CP, ce qui, au final, ne profite jamais aux élèves les plus fragiles et tend à accroître les inégalités. L'accent de cette rentrée 2015 en maternelle sera mis sur le temps, prendre le temps de suivre l'enfant. À travers le jeu d'abord, pour mieux comprendre et agir, à travers le langage aussi, écrit ou parlé, mais aussi par la création pour structurer une pensée. Un programme qui ne convainc pas tous les parents. Les élèves sont de plus en plus mûrs, de plus en plus précoces, ont envie d'apprendre à lire, à écrire. Et il ne faut pas non plus que certains enfants qui ont envie d'apprendre, on les brime, parce que pour le coup, on va les casser un petit peu dans leur élan. L'école maternelle est une exception française, un sas avant le grand saut en primaire. Mais encore faut-il la préserver quand on sait que certaines classes sont surchargées, plus de 30 élèves par salle.